Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 32. Dans la journée, le ciel se dégagea complètement, et un soleil annonciateur du printemps à venir se mit à réchauffer l'atmosphère. Cependant, le froid revint avec la nuit, et le ciel clair laissait briller une lune pleine qui, si elle pouvait servir à nos compagnons pour se déplacer, deviendrait un handicap une fois parvenus sur les lieux où se trouvait Cernunnos. Jeune et habile, Arnold se déplaçait sans difficulté entre les arbres, évitant de se prendre les pieds dans les racines et ne paraissant pas subir les dénivelés du terrain. Pas de problème non plus pour Rodri, qui était habitué à des situations autrement plus difficiles. En revanche, l'exercice était bien ardu pour Willem et Adelaide, moins habitués à ce genre de choses. Toutefois, les 4 hommes finirent par atteindre leur objectif. C'est ici. Dit Arnold en désignant la petite clairière près de laquelle ils venaient d'arriver. Willem s'approcha le plus possible de l'orée du bois et, tout en restant à l'abri du feuillage naissant, il pouvait voir assez facilement ce qui se passait grâce à la lune. Il compta 6 créatures assises en cercle face à l'extérieur pour prévenir tout danger. Il était assez impressionnant de voir leurs yeux rouges et brillants teinter la nuit d'une aura maléfique. Au milieu du cercle, une ombre. L'abbé reconnut la silhouette de la petite fille allongée et sans doute en train de dormir. Rodrigue, qui s'était approché à son tour, vint s'accroupir aux côtés de Castillo. Pourquoi avons-nous attendu la nuit pour venir ici? Si j'ai bien compris, les créatures n'auraient pas été là en plein jour. Certes, mais Cernunnos non plus. On n'aurait rien trouvé. Dans la journée, c'est la nature qui les protège, et la nuit, ce sont les monstres. Nous n'arriverons jamais à atteindre Cernunnos avec ces créatures autour. Nous ne sommes pas assez nombreux. Mais je ne cherche pas à l'atteindre. Rodrigue ne put cacher sa surprise, et cela arracha un sourire à l'abbé. Je sais que cela peut surprendre, mais rappelez-vous ce que j'ai dit. L'homme de main secoua la tête. Vous voulez le garder prisonnier ici? C'est cela. Mais pourquoi sommes-nous là alors? Ils ont tué la mère, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'elle. Et... Un bruit derrière eux les tirèrent de leur conversation, et ils se retournèrent prestement. Victime d'une maladresse, Adelaide venait de s'étaler de tout son long sur le sol. En temps ordinaire, la scène n'aurait pas manqué d'amuser les 3 autres hommes présents, mais là, ses conséquences ne prêtaient pas à sourire. Le bruit avait attiré l'attention des créatures, et celles qui étaient le plus près se dressèrent d'un bond. Leurs yeux rouges qui brillaient déjà parurent s'enflammer, et ils fixèrent la forêt. Le moine s'apprêtait à se relever en bougonnant, mais Arnold, qui était juste à côté, se jeta sur lui, le bloqua et lui mit la main sur la bouche. Il ne devait surtout pas refaire le moindre bruit. C'était la seule chance qu'ils avaient de s'enterrer sans mal. Il s'ensuivit un moment de flottement où chacun retint son souffle. Toujours accroupi à l'orée, Willem et Rodrigue ne quittaient pas les créatures des yeux. L'une d'elles renifla comme un ours qui traque sa proie. Elle fit quelques pas et recommença. Elle grogna en retroussant ses lèvres, comme le ferait un chien s'apprêtant à attaquer. Ce son guttural était sans aucun doute un appel, car à ce moment-là, 3 des autres créatures se tournèrent elles aussi vers le même bout de forêt et se mirent à renifler. La première avait recommencé à avancer en direction des 4 hommes qui restaient toujours immobiles, cherchant à ne faire surtout aucun bruit.
Rodrigue mit toutefois la main sur le pommeau de son épée pour parer tout imprévu. De son côté, Adelaide avait compris les enjeux de ce qui était en train de se passer, et Arnold avait pu relâcher son étreinte. Le moine avait le cœur qui battait si vite qu'il avait l'impression que cela résonnait dans toute la forêt et que tout le monde l'entendait. Il tenta de le ralentir en contrôlant plus sa respiration. Mais ce n'était plus le bruit qui attirait l'attention des créatures, c'était l'odeur, et il ne pouvait rien faire contre ces effluves. Et puis, tout s'accéléra. Un hurlement d'abord, comme celui d'un loup, en plus grave, en plus rauque. Un juron de Rodrigue ensuite. Merde! Et une injonction de Willem. Sauf qui peut. La consigne était claire. Ne pas la suivre, c'était sans aucun doute s'exposer au danger. Le craquement des branches produit par les créatures qui venaient d'entrer dans la forêt confirma cette analyse. Elles avaient d'abord entendu leurs visiteurs lorsque le moine avait chu, elles avaient ensuite senti et maintenant elles les traquaient. Ils avaient beau fuir sans se retourner, courir sans s'économiser, ils sentaient bien que les corps qui les séparaient de leurs poursuivants se réduisaient rapidement. Arnold fermait la marche et il fut le premier à être rattrapé. Une douleur insoutenable lui déchira le dos. Par réflexe, il hurla et ferma les yeux. Un instant déstabilisé, il tomba au sol. La chance ne l'abandonna pas pour autant tout à fait. Car son agresseur, au lieu de l'achever, chercha à atteindre d'autres points. Le jeune homme n'hésita pas. Il se laissa rouler sur le côté jusqu'à heurter un tronc, puis il chercha refuge derrière ce dernier, avant que les autres monstres ne soient là. Cela ne se joua qu'à un souffle. À peine venait-il de s'appuyer contre l'arbre qu'il devina les ombres des autres chasseurs. Elles passèrent en un coup de vent sans se rendre compte de sa présence. Le soulagement qu'il ressentit alors ne dura pas, car sa blessure dans le dos lui rappela qu'il n'était pas encore tiré d'affaire. À cet instant précis, l'abbé regrettait sincèrement la relative opulence dans laquelle il s'était habitué à vivre. Depuis qu'il s'était installé à l'abbaye de Villers pour en prendre la responsabilité, il avait laissé tout ce qui était travaux manuels ou travaux des champs pour se consacrer à l'administration du domaine. Et en plus, il s'était accoutumé à faire bien meilleure chère au mépris de certaines doctrines de son ordre. Ce soir-là, tandis qu'il courait pour sauver sa vie, il comprenait à quel point il avait eu tort. Le sol était meuble sous ses pieds et chacun de ses pas était trop appuyé pour qu'il puisse espérer atteindre une bonne vitesse. Afin de se rassurer, il se retournait fréquemment pour voir où en étaient les poursuivants. Au début, il ne voyait rien, puis il aperçut les yeux sous forme de points rouges brillants, 8 points rouges qui trahissaient la nuit. À partir de ce moment-là, chaque fois que Willem se retournait, ces points rouges étaient plus proches. Cela semblait sans solution. Cela l'était sans doute. Et puis, il y eut cette fois où 2 de ces points rouges étaient si proches de lui qu'il put sentir l'odeur de la créature. Une odeur horrible qui lui souleva le cœur. La suite alla très vite. Le monstre se jeta sur le malheureux et tous deux se retrouvèrent au sol. La bataille était plus qu'inégale et les griffes de la créature déchirèrent les chairs de l'ecclésiastique. Il sentit le sang couler le long de sa peau, tandis que, accroupi sur lui, son assaillant s'apprêtait à le mordre au niveau de la carotide. Heureusement, Rodrigue s'était rendu compte de la situation, et au mépris de sa sécurité et de ses chances de s'enfuir, il était revenu en arrière. D'un trait d'épée, il décapita le monstre avant que ce dernier n'ait l'opportunité d'achever Willem. Il devait faire vite, les autres n'étaient pas loin, et s'il ne repartait pas rapidement, il ne pourrait pas leur échapper. Face à 3 créatures, l'homme de main n'aurait aucune chance. Appuyez-vous sur moi pour vous relever. Lança Rodrigue en attrapant l'abbé sous le bras. Ce dernier fit un effort, mais il laissa échapper une plainte et retomba sur le sol. Dépêchez-vous. Insista l'homme de main. Nous n'avons que peu de temps. J'aimerais bien, croyez-moi, Ironisa de Castillon. mais j'ai bien trop mal. Rodrigue examina son compagnon d'infortune de plus près. Effectivement, il avait une vilaine blessure au niveau du thorax. Mais il n'était pas possible de se poser trop de questions pour l'instant. Il s'accroupit donc à côté de lui. Passez votre bras autour de mon cou. Ne soyez pas stupide, nous ne pourrons pas fuir tous les deux. Il le faudra bien. 1, 2,
étroit. L'abbé parvint avec l'aide de son compagnon à se mettre debout. Mais les yeux rouges des autres créatures étaient maintenant visibles. Nous ne les semerons pas. Se désola Rodrigue. Effectivement, les chasseurs étaient désormais bien trop proches pour espérer pouvoir leur échapper. Mais que pouvaient-ils faire d'autre que fuir? Rodrigue serra davantage Willem contre lui et ils se mirent en route. L'allure des fuyards n'était pas glorieuse. Clopin, bien peu assurés sur leurs appuis, chaque pas risquait d'entraîner une chute et les créatures étaient toujours plus proches. Comme si d'un seul coup il ne voulait plus se résigner, Rodrigue s'arrêtera pas d'un arbre. Il tenait encore de Castillon qui continuait à gémir. Asseyez-vous là. Dit l'homme de main en l'installant contre un tronc. Et qu'allez-vous faire? Perdu pour perdu, il ne sera pas dit que je me serais fait surprendre par derrière. Rodrigue se redressa et sortit son épée. Je fais le maximum pour revenir le plus vite possible. Il regarda derrière lui et vit les yeux briller. Si jamais j'étais trop optimiste, ne m'attendez pas et tentez de fuir. Je ne sais même pas si je pourrais me lever. En tout cas, faites tout ce que vous pouvez pour sauver votre peau. L'abbé secoua la tête affirmativement, mais sans réelle conviction. L'homme de main tira son épée et disparut dans l'obscurité. Willem tentait de résister à la douleur. Il ne voulait pas se laisser submerger par cette dernière. Il voulait être le plus fort. Le mal semblait se moquer de la détermination de l'abbé et lui lancer des attaques perfides qui lui déchiraient le thorax. Pour ne pas se laisser vaincre par ses fourbes assauts, De Castillon cherchait à se concentrer sur ce qui se passait autour de lui. Il traquait le moindre indice visuel ou sonore susceptible de lui permettre de comprendre où en était Rodrigue dans son combat contre les créatures. De sa position, il ne pouvait plus voir briller les yeux des monstres, et il dut rapidement se contenter des bruits. Dans un premier temps, ces derniers furent plutôt discrets. Des branches qui craquent, quelques grognements indéfinis, et puis d'un seul coup, un cri de rage. Ah! Willem eut l'impression de reconnaître la voix de Rodrigue. Des bruits de coups, de bagarres, de chutes, des grognements de bêtes furieuses. Cela dura un court instant, puis le silence. L'abbé ferma les yeux, respira profondément. Les cris et autres bruits recommencèrent. Il lui parut cette fois que les belligérants étaient plus proches. De nouveau, tout cela s'arrêta. Des branches craquèrent à sa droite. Il chercha dans l'obscurité s'il parvenait à voir quoi que ce soit. Une ombre apparut, sortant du néant, sans doute la mort qui venait achever son œuvre. Il respira profondément. Il était prêt. Il ne pouvait même pas dire qu'il avait peur. Il ferma les yeux et la faucheuse murmura quelque chose. Maître, c'est vous? Un doux soulagement s'empara de l'ecclésiastique. C'est au moment où son cœur commença à battre un peu moins vite qu'il réalisa à quel point ce dernier s'était emporté. À de l'aide? Demanda-t-il en ouvrant les yeux. Oui, c'est moi, maître. Où êtes-vous? Par ici. Le moine ne cacha pas sa joie de retrouver l'abbé. Il ne cacha pas non plus son inquiétude en voyant sa blessure. Aidez-moi à me lever, nous devons partir. Insista de Castillon. Où est Rodrigue? Demanda le disciple. Je ne sais pas. Il est parti combattre les créatures, mais... Il ne termina pas son propos car de nouveaux bruits de lutte l'interrompirent. Visiblement, l'homme de main était toujours au combat. Ne restons pas là, insista le moine en relevant son maître. Ils commencèrent à avancer avec difficulté quand ils sentirent une présence dans leur dos. Ils se retournèrent lentement. Rodrigue était là, visiblement épuisé mais en vie. Ne traînons pas. Dit-il en portant assistance à de l'aide pour soutenir Willem. Regagnons la grotte pour nous mettre à l'abri. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.